Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Vous croyez au porte-bonheur, vous? Les trèfles à 4 feuilles, les pattes de lapin? Moi, j'y croyais pas. Pourtant, depuis quelque temps, il m'arrive des trucs bizarres. La première fois, j'étais en train de jouer aux billes avec les copains. Raté, Cédric, à moi. Gagné. À moi! Perdu, à moi. Gagné. Oh. Encore raté. Pas de bol. Oh. Vraiment pas de bol. J'en ai marre! Wow! Bravo, Cédric! Oh, Jen, t'étais là depuis longtemps? Non, je viens d'arriver, alors tu gagnes? Ben, Oh, Cédric, tu te grouilles. c'est à mon tour. Gagné! Ouais! Tu joues drôlement bien! Au revoir, Cédric! Cédric, tu joues, oui ou quoi? Raté. Sur le coup, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Mais la deuxième fois, j'ai commencé à avoir des doutes. C'était à l'école. Voyons, qui va me réciter la table de 7? Cédric? Oh, j'ai toujours eu du mal avec la table de 7. Jusqu'à 6, ça va. Mais la table de 7... Tu es en retard, Chen. Va vite t'asseoir. Bon, où en étions-nous? Ah oui, Cédric, récite-moi la table de 6. Oh, de 6? Oh oui, mademoiselle. Une fois 6, 6, 2 fois 6, 12, 3 fois 6, 18, 4 fois 6, 24, 5 fois 6, 30, 6 fois 6, 36, 6 fois 7, 42, 6 fois 8... La troisième fois, je me suis dit que c'était certain. Je rentrais chez moi avec Christian. Oh, la moto du prof de gym? Non mais c'est pas vrai. Il vient me persécuter jusqu'à la maison. C'est du harcèlement. Oh. Il ne devrait plus tarder maintenant. Oh, Christian, Cédric n'est pas avec toi. Monsieur Olivier voudrait lui parler. Cédric, oh, ben ça alors, il a disparu. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je cherche des fraises. Ah, Cédric, je voulais te prévenir pour la sortie de dimanche. Et toi aussi, Christian. On sait, 28 km, sac au dos avec le soleil et les moustiques, un vrai bonheur. Hélas, non, malheureusement, mademoiselle Nelly est souffrante. La sortie est annulée. Annulé? Jen, tu étais là? Oui, comme la sortie est annulée, on pourrait aller au cinéma demain, tous les deux. Tous les deux au cinéma. Tu n'as pas envie d'aller au cinéma avec moi, Cédric? Ah, si. Là, c'était sûr. Chaque fois que Jen apparaissait, il m'arrivait quelque chose de super. Seulement, pour payer le cinéma, il y avait un problème. Je te rappelle que tu as déjà reçu 3 semaines d'avance sur ton argent de poche et que tu m'avais promis de ranger ta chambre. Encore de l'argent? Tu crois qu'il suffit de claquer des doigts pour en gagner? Est-ce que tu ne devais pas ratisser les feuilles du jardin? Je t'ai même payé d'avance pour ça, non? Mais je dois emmener Jen au cinéma cet après-midi. Eh bien, t'as qu'à demander à ton grand-père. Pépé? Pépé?
t'étais là, gamin. Dis, Pépé, tu pourrais me donner un petit peu d'argent pour aller au cinéma avec Chen? De l'argent? Voyons. Ah, tu vois ce ticket de loto, gamin? Eh ben, si je gagne le gros lot, promis, je te paye ta place de cinéma. À moins d'un miracle, mon après-midi avec Chen était fichu. Oh! Un billet de 20! Mon porte-bonheur! J'en étais sûre! Cédric, alors, on va le voir ce film? Cédric! Cédric? Oui? Quel film, au fait? Clémentine, super copine. Ah, c'est un film, ça? Si tu préfères, on peut aller au musée du tracteur. Non, on a dit qu'on allait au ciné. Le film t'a plu, Cédric? Oh oui, c'était génial. Ça serait bien de pouvoir rendre les gens heureux comme ça, rien qu'en les regardant. Oh oui. Moi, je connais quelqu'un, il suffit de la regarder pour être heureux. C'est dans les films, ça, Cédric, pas dans la vie réelle. Oh, il faut que je rentre. Au revoir. Chen était mon porte-bonheur. Quand elle était là, il m'arrivait que des choses heureuses. Seulement dès qu'elle était partie, fini, retour à la vie réelle. Cédric, d'où viens-tu? Non mais dans quel état? Tu n'as toujours pas ramassé les feuilles mortes. Et tes devoirs? Et tes leçons? Et ton bulletin? Tu seras privé de télé. Et privé de dessert? Privé de sortie. Quoi encore? Allô? Ah, bonjour, oui. Bien entendu, je lui dirai merci beaucoup. Au revoir. C'était Chen, Cédric. Elle voulait te rappeler que la leçon d'histoire était à apprendre pour mardi à la place de lundi. C'est bien, Cédric, que tu aies une amie comme Chen. Elle est sérieuse et organisée. Oui, et elle a une bonne influence sur toi. Allez, va te changer, le dîner est prêt. J'ai fait ton dessert préféré. Fais vite, fiston, qu'on ne rate pas le match à la télé. Même par téléphone, Chen me portait bonheur. J'en ai discuté avec Christian. Ouais, peut-être que Chen a des pouvoirs ultra sensoriels. Oh, fais gaffe à ce que tu racontes sur Chen, hein? Oh, j'ai rien dit de mal. C'est dans Les Mutants attaquent à la télé. Le mutant, quand il te regarde, eh ben, tout ce que tu souhaites se réalise à l'avance. Oh, exactement comme Chen. Comment t'appelles ça? Des pouvoirs ultra sensoriels. Alors, tu crois qu'elle est ultra sensorielle, Chen? Possible, hein? Mince de mince. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve, plein de trucs ultra sensoriels avec Chen. Wouah! Eh ben, oh. Oh? Six, 13, 9, 22, 12. T'as gagné, Pépé! Crédit Dieu, gamin. Je vais pouvoir t'offrir le cinéma tous les jours. Ton bulletin, Cédric. Tu as fait des efforts cette semaine. Tes parents peuvent être très fiers de toi. Oh, zut!
c'était qu'un rêve. Aujourd'hui, c'est vraiment le jour du vrai bulletin. Ton bulletin, Cédric. On va voir si tes parents apprécient tes notes catastrophiques. Dis, Chen, tu veux bien m'accompagner à la maison? Tu peux venir avec moi porter mon bulletin à mon père? Moi? Mais pourquoi? Si tu m'accompagnes, je suis sûre que ça se passera très bien. Tu crois? Quoi? Tu n'as pas honte des notes pareilles? Qu'est-ce que tu as comme excuse cette fois? Regarde-moi quand je te parle. Ça ne va pas se passer comme ça, crois-moi. Privé de télé, privé de dessert, privé de cinéma. C'est un peu de ta faute aussi, Cédric. Si tu te donnais plus de mal en classe, ça n'arriverait pas. Allez, ce n'est pas grave. Si, c'est grave! On pourra plus jamais aller au cinéma tous les deux! Écoute, 1, je vais t'aider à faire tes devoirs. 2, on va apprendre nos leçons ensemble. Tu auras de meilleures notes et comme ça, on pourra aller ensemble au cinéma. D'accord? Bon, le truc du porte-bonheur, ça marche pas à tous les coups. N'empêche, Chen a dit 1, qu'elle m'attendra aussi longtemps qu'il faudra, et 2, qu'on se mariera ensemble un jour. C'est bien ce qu'elle a dit, non? Oui, c'est à peu près ça qu'elle a dit. Oh, si c'est pas de la chance, ça. C'est quand même chouette la vie quand on a 8 ans et qu'on a un porte-bonheur comme Chen. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. En place! Si vous voulez progresser, les filles, regardez-moi, ma technique est parfaite. Tu parles d'un champion, je te parie que je te laisse sur place et en une longueur. Paris tenu. Viens, Chen, viens. N'aie pas peur. Chen ne savait pas nager, la pauvre. Dans l'eau, à tout moment, elle pouvait être en danger. Mademoiselle, monsieur. Cédric? Chen, Je suis là, Chen.
terre est proche. Cédric, tu m'as sauvé la vie. Chen ne savait pas encore nager. Et il n'était pas question de la laisser entre les mains de ce bête type de prof de gym. Allez, n'aie pas peur. Un peu de courage. Qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, rien, je regarde, c'est tout. Va nager avec les autres. Cédric, tu as perdu ton pari. Je suis le meilleur. Ouais, ça va, lâche-moi un peu. J'en ai rien à faire de ton crédit de pari. Regarde bien, Chen, comme ça, avec les bras. Et un, et deux. Et un, et deux. Et un, et deux. Et un, et deux. Les bras et les jambes ensemble à présent. Et un, et deux. Et un, et deux. Et un, et deux. À toi maintenant. Tu es prête? Oui. Vas-y. Combine les deux mouvements ensemble. Cédric, encore toi? Tu le fais exprès ou quoi? Avec les autres, housse! Vas-y, Chen, c'est bien. C'est très bien. À présent, je vais te lâcher. Voilà. Continue à bien faire tes mouvements. Parfait. Enfonce bien tes bras et tes jambes dans l'eau. Plus fort les bras et les jambes dans l'eau, Chen. Plus fort dans l'eau. Plus... Ah, je m'en doutais. Un avertissement en gymnastique? Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais rien, maman, je te jure. J'ai seulement voulu empêcher Chen de se noyer. Comment ça? Bah, elle sait pas nager. Et cette patate de prof l'a lâchée dans le bassin. Enfin, Cédric, il faut bien qu'elle apprenne. Tu ne seras pas toujours là pour l'aider. Bah si, justement. Mon plan, c'était d'être toujours là pour aider Chen. C'était pourtant pas compliqué. C'est vrai, quoi. Chen! Bébé! S'il te plaît, tu veux bien me garder mon skate? Hein? Mais c'est que j'allais justement rentrer à la maison. Oh, Pépé, s'il te plaît, dis. J'en ai juste pour 1 minute. Mais puisque je te dis... Merci, Pépé. Cédric! Chen, je peux te parler? Bien sûr, Cédric. Cédric! J'ai dit je rentre à la maison. D'accord, emporte-le, j'en ai plus besoin. Non mais, tu m'as bien regardé? Y a pas écrit boy ici. Je m'en vais, hein? Je laisse ton skate, je l'abandonne. Non d'idiot, sale gamin. Chen a bien rigolé quand je lui ai expliqué que j'avais eu peur qu'elle coule. Elle ne m'en voulait pas, mais elle voulait pas non plus que j'empêche Monsieur Olivier de lui apprendre à nager. Et ça me plaisait pas trop. Pas du tout, même. Mais les filles, faut pas les contrarier. Surtout Chen. Alors, Jules, tu t'es mis au skate? Ouais.
Et cet été, je concours pour le championnat des cadets de l'hospice à la Jamaïque. À la Jamaïque? Parfaitement. D'ailleurs, il faut que je m'entraîne. Caligula, ici! Caligula! Au secours! Je me noie! Cédric, ton grand-père! Au secours! Help! Je me noie! Ne vous inquiétez pas! Il y a à peine 80 cm d'eau. Ben ça alors, dire que quand il m'a raconté qu'il s'entraînait pour la Jamaïque, j'ai cru qu'il se fichait de moi. Vous savez pas lire? Baignade interdite. Mais c'est que... C'est malin. Mon skate, il est tout mouillé. Saleté de Caligula. Depuis, mon pépé, il peut plus le voir en peinture, ce chien. Mais n'empêche, Chen, pendant tout ce temps-là, elle est restée avec moi. Enfin, papa, qu'est-ce qui t'a pris? Je te jure, papa, je lui ai laissé mon skate, mais je pouvais pas me douter qu'il allait monter dessus. Il a fallu attendre que Pépé arrête de tousser pour qu'il nous explique ce qui s'était passé en réalité. Oh, sale clébard! Tu comprends maintenant pourquoi Chen doit absolument apprendre à nager? Regarde ton grand-père. Bon, là, il est tombé dans 80 cm d'eau. Mais imagine qu'il soit tombé dans le lac. Oh, c'est vrai, tu sais pas nager, Pépé? Chen, attends-moi! Cédric, qu'est-ce que je t'ai dit? Je ne veux pas que tu empêches Monsieur Olivier de m'apprendre à nager. Je viens pas pour ça. Je l'accompagne, lui. Plus bas, les gens, plus bas. C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, mais tout de même. Il est top, Pépé. Bon, il sait pas encore très bien nager, mais comme Monsieur Olivier était très occupé avec lui, moi j'ai pu m'occuper de Chen. Lui donner des conseils, quoi. Elle est tellement douée. Bientôt, elle nagera mieux qu'un poisson. Et alors? Oh, Cédric, allons nager avec eux. Tout de même, hein? Quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on s'aime.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Je croirais plus jamais ce qu'on raconte à la télé. C'est vrai. Dans les films, il y a toujours un truc simple pour que les histoires d'amour marchent. Enfin, un truc qui paraît simple. Alors que dans la vie, la vraie... oh. On se réveille un matin, on est en pleine forme, et puis... Ah, Cédric, tu tombes très bien. Tu vas pouvoir m'aider. Moi? Oh oui, bien sûr. À quoi faire? Eh bien, je veux faire plaisir à un garçon très gentil. Mais je ne sais pas quels sont ses bonbons préférés. Oh, bah, ça devrait pas être trop compliqué. T'as qu'à prendre des sucettes gluantes, et puis des chewing-gums au cola, j'adore, des monstres pommes réglisse, et aussi les fusées colorantes, surtout, c'est mes préférés. Oh, merci beaucoup, Cédric, tu m'as bien aidé. Ouais, c'est à moi de te dire merci. Non, vraiment, je suis certaine qu'il va être très content. Mais il l'est déjà, Chen, moi j'en suis sûre. Oh, non, il ne faut pas dire ça, Cédric, le pauvre est tellement malade. Oh, malade? Tu ne savais pas, ce pauvre Nicolas a une grosse grippe. Tu veux dire que les bonbons, c'était pour... Je lui dirai que tu les as choisis avec moi, ça lui fera très plaisir. Ah oui, sûrement, oui. Oh, ce Nicolas! Je veux te me le idiot! Cette truffe de Nicolas a fait exprès de tomber malade, c'est sûr! Oh, si j'avais su, j'aurais choisi d'autres bonbons, des qui collent aux dents ou qui piquent les yeux à en pleurer! Mais le pire, c'était de découvrir que son truc avait marché à fond. La preuve, Chen ne s'intéressait plus du tout à moi. J'étais au bord du gouffre. Oh là là, qu'est-ce qu'il a encore? C'est à cause de Chen. Elle fait pas plus attention à lui qu'à une crotte de bique. Et alors? Bah, tu vois, ça le met dans tous ses états. Ah, ça me rappelle le film que j'ai vu à la télé hier soir. C'était l'histoire d'un mec qui aimait une nana. Mais la nana faisait pas plus attention à lui qu'à une crotte de bique. C'est ça. Alors le mec fait semblant de tomber amoureux d'une autre fille. Non. Et ça marche? Oh que oui. La première devient folle de jalousie et elle revient plein gaz tout près du mec qui du coup laisse tomber l'autre. Wow! T'entends ça, Cédric? Et ça a fini comment? Ben, comme toujours, tu sais, tout finit par s'arranger, ils se marient, puis moi, je vais me coucher. Cédric, pourquoi t'essaierais pas? Quoi? Faire semblant de tomber amoureux d'une autre? Impossible. Et de qui d'abord? Bah, t'as le choix, il y a Chantal, Sophie, Adeline. Sans oublier Caprice. Oublie Caprice, Au fond, l'idée en valait bien une autre. Mais qui pouvait rendre Chen réellement jalouse? J'ai d'abord pensé à Sophie. Non, impossible. Sophie était trop copine avec Chen. Adeline, peut-être. Non, trop dangereux, elle me lâcherait plus. C'est là que j'ai eu l'idée. Et pourquoi pas Valérie? Bavarde comme elle est, elle irait le raconter à tout le monde. Et à Chen la première, qui en deviendrait verte de jalousie. Évidemment, pour elle, le choc sera terrible. Mais après tout, pourquoi pas? Marche, marche. Il va le faire, je te parie. J'aurais peut-être dû lui parler de l'autre type. Quel autre type?
Valérie, Oh, tu veux que je t'aide à porter ton sac? ah oui, merci Cédric, tu es bien gentil. Oh non, c'est tout naturel, voyons. Je n'aurais jamais cru qu'un jour tu t'intéresserais à moi, d'habitude. Quoi, d'habitude? Oh, rien. Tu peux me le rendre si tu veux. Mais il en est pas question. Oh. Bonjour. Bonjour Chen. Bonjour Valérie. Bonjour Cédric. Vraiment Cédric, si tu veux, je peux reprendre mon sac. Non, mais Chen. non. Attends, je vais t'aider à porter ton sac. Oh, c'est très gentil Nicolas, mais je ne voudrais pas te fatiguer. Tu parles de ma grippe, penses-tu? C'est du passé. Salut vous deux. Remarque, je l'ai échappée belle. Il paraît qu'elle est très mauvaise cette année, cette fichue grippe. Tu peux reprendre ça une seconde? C'est bien ce que je disais à Christian. J'aurais dû te prévenir. Dans le film, il y a un autre type qui en profite pour draguer la nana du premier. Remarque, la fille, elle ne fait même pas attention à lui parce qu'elle ne pense qu'à récupérer l'autre. Oh mince de mort, c'est bien compliqué tout ça. Je sais, mais moi, je fais que raconter. D'ailleurs, ça me fait penser, j'aurais peut-être dû lui dire... Suis-moi, viens. Salut vous deux. Salut. Reprends ça, tu veux? Chen, tu n'as rien à me dire? Moi? Mais non. Donne. Non. Comment ça, non? Tu crois que je suis aveugle? Tu as voulu porter mon sac juste pour attirer l'attention de Chen. Pas du tout. En te servant de moi, tu voulais la rendre jalouse, hein, c'est ça? À vous! Non, je te jure. Je te déteste! Cédric? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Si encore c'était Chen qui m'avait giflé. Par jalousie. Au moins, ça aurait été une preuve d'amour. Mais une baffe de Valérie, ça m'avançait à quoi? Me laisse-le descendre, Cédric, sinon comment tu veux qu'il s'explique? Justement, qui descende et on s'expliquera. Vous voulez que je vous dise? Valérie, c'est une rapide. À mon avis, pour qu'elle comprenne aussi vite, il n'y a pas de doute. Elle a dû voir le film. Dans le film, la fille, elle voit que le gars, il faisait semblant mais qu'il ne l'aime pas et qu'il faisait tout son baratin juste pour rendre l'autre jalouse. Alors, elle lui colle une baffe. Bah, une baffe, si ça finit bien, au fond, y a pas de quoi en faire une maladie. C'est-à-dire que ça dépend pour qui, parce que justement, dans le film, la fille, elle en fait une maladie d'amour. Mais terrible, hein, du genre qui la cloue au lit. Mais Valérie est solide, ça ira pas jusque-là. Cette nuit-là, j'ai même fait un rêve épouvantable. Je t'aime, Cédric. Je suis un misérable. Mais il ne faut pas te laisser abattre. Je n'en vaux pas la peine. Regarde, la vie est belle. Ah! Ah! Vous n'avez pas vu Valérie? Ah bah non. Les parents de Valérie ont prévenu. Elle ne viendra pas, elle est malade. C'est affreux, Christian, tout est ma faute. Malade. Tout ce que j'avais réussi, c'était de rendre Valérie malade, alors qu'elle y était pour rien, elle. Cédric! Cédric?
gentil d'être venu me voir tout de suite après l'école. Et je t'ai apporté des bonbons. J'espère que tu les aimeras. Je les ai choisis comme pour moi. Merci, mais je n'ai pas très envie de manger. Oh, je comprends. Je te les pose là pour quand tu iras mieux. À chaque fois, c'est comme si on m'arrachait la poitrine et le cœur avec... Valérie, je voulais te dire pour hier, je suis désolée. Je savais pas, moi, que je pouvais provoquer comme ça des sentiments aussi violents, tu vois. C'est vrai que j'y étais un peu fort. Toi? Pour la gifle. Oh, ça, c'est pas grave, tu sais, c'est moi qui étais un peu fort. La preuve, c'est quand même de ma faute si t'es malade. Mais non. Mais si. Mais non, c'est de la faute de Nicolas. Nicolas? Bah oui. J'ai fait mes devoirs chez lui l'autre soir. Le médecin dit que j'ai attrapé sa grippe. Comment ça, une grippe? Et moi qui croyais que... Remarque, c'est tout Nicolas, ça. Ne jamais faire attention aux autres et leur refiler tous ces microbes. Ah, mais crois-moi, hein, ça se saura. Mais Cédric... T'en fais pas pour moi, Valérie. Ça va beaucoup mieux maintenant, merci. Chen? Cédric, mais qu'est-ce que tu fais ici? Chen, il faudrait surtout pas que tu crois... Tu sais, entre Valérie et moi, il n'y a que de l'amitié, c'est tout. Bien sûr, et c'est vraiment très gentil à toi de rendre visite à une amie malade. Tu crois? Oh oui, Cédric, tu es un très bon camarade et je suis très fière d'être ton ami. Finalement, une histoire d'amour comme celle de Chen et moi, on pourrait en faire un film. Mais un film qui raconterait les choses comme elles sont. La vraie vie, quoi. Celle qui est si chouette quand on s'aime et qu'on a 8 ans.